Le directeur du théâtre, c'est un Français. Il me dit, je t'adore. J'adore ton public, t'es tout le temps complet. Mais pourquoi vous commencez jamais à l'heure? Et moi, je lui dis, pourquoi vous, les Français, vous commencez tout le temps à l'heure? C'est ce qui nous énerve. La matinale avec Kim sur Beurre FM. Il est déjà 9h21 sur Beurre FM et la bonne nouvelle, mesdames et messieurs, oh là là, vive la RATP, vive les transports parisiens. Il a pris un bus volant, il est arrivé, Lotfi Abdelli, alors qu'il m'avait envoyé une photo, une photo en mettant, je serai pas là avant 9h et quelques. Finalement, alhamdoulilah, il est là. Bonjour Lotfi. Finalement, on a fait un raccourci. Bah oui, je sais, il a braqué le chauffeur et... Je dis, frérot, fais quelque chose. Et on est heureux de t'avoir avec nous, évidemment, ce matin. On parle de l'IMA, l'Institut du Monde Arabe et l'IMA Comedy Club, parce que toi, tu t'y produis samedi soir. Samedi, Inch'Allah, 20h. Ah oui, en tunisien, cette fois-ci. En tunisien, cette fois-ci. Ah oui, parce que maintenant, t'es polyglotte. Bah frère, je suis polyglotte, pas encore polygame, mais... ça pourrait se faire, évidemment. C'est possible. Bon, on plaisante, hein, je tiens à préciser aux autorités que, évidemment, c'est illégal en France. Je rappelle la loi. Ah d'accord, je savais pas. Arrête de chercher la merde. C'est ma carte ici en France. À chaque fois, je fais un truc. Je dis, je savais pas, je suis pas d'ici. Il y a la carte qui est en jeu, voilà, exactement. Bon, alors évidemment, on te connaît, Lotfi Abdelli. Tu es venu à plusieurs reprises sur Beurre FM. On voit la progression, évidemment, de ton parcours. Allah Barak, tu étais déjà une star en Tunisie et aujourd'hui, tu t'imposes parmi le paysage, on va dire, des humoristes français. Même si, évidemment, tu restes tunisien, mais j'entends par là l'humour à la française. Ouais. Avec un spectacle aussi bien, t'en as deux même, un en arabe et un en français, et finalement t'ouvres encore plus les horizons. Et là justement, l'Institut Monde Arabe, c'est le dialecte tunisien qui sera mis en avant. Ouais, le dialecte tunisien, ça va être en tunisien, ça va s'appeler Maïden Ghorba. Ghorba, aide-moi, j'ai jamais trouvé le vrai mot pour Ghorba, parce qu'il y a des mots en arabe, mon frère. Ils sont durs à traduire. Ou il faut dire beaucoup d'autres mots synonymes en français pour dire peut-être Ghorba. Un seul mot. Parce que nous, les Arabes, quand tu dis Ghorba, on est là, on pense au voyage, on pense qu'on est des étrangers. Tu as les larmes aux yeux, t'es bien, la galère. Il y a la nostalgie qui rentre, tout ça. En français, pour dire Ghorba, c'est le mal du pays. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs mots. Oui, mais le mal du pays, c'est trop sympa. C'est pas la Ghorba. Nous, c'est la Ghorba. C'est une déchirure en même temps. C'est vrai. Si en arabe, tu le dis Ghorba, c'est toute une histoire, c'est toute une galère, c'est bien, c'est pas bien, il y a tout. Et moi, c'est ça mon spectacle, cette Maïden Ghorba, c'est le fait que nous, on a choisi d'être ici aussi, mais en même temps, on n'a pas choisi, tu comprends, c'est par la force des choses. Il y a un paradoxe. C'est le paradoxe, et en même temps, ce qui est marrant, que tu arrives avec ta culture, tu es confronté à d'autres cultures, ce qu'il y a entre les deux cultures, quoi, c'est ce qui est marrant. Ce qui nous choque, ce qui choque les Français, ce que nous, on arrive à accepter, ce qu'on n'acceptera jamais. Notre manière de s'adapter, tu vois, je parle de ça aussi, du fait que nous, les Arabes, les Maghrébins surtout, on a cette rapidité à apprendre les langues, à s'adapter, à s'intégrer, mais en même temps, on s'intègre, tu vois. En gardant le minimum, plus que le minimum, quoi, tu vois. Voilà, il y a tous ces conflits finalement. Oui, c'est un grand conflit qui fait qu'aussi aujourd'hui on a notre place et on est là. On est là en France, on sait qu'on est là et on a ramené malgré tout une culture. Parce que regarde, aujourd'hui, quand tu m'as dit je suis polyglotte, je parle... Presque tous les Arabes de France, ils sont polyglottes. Impossible, tu trouves pas un arabe. Et moi, je disais, même les gens que tu vois qui parlent mal français parfois ou qui ont un accent peut-être comme moi, les gens ont peut-être tendance à les dénigrer un peu, mais quand tu vois bien, c'est un mec qui a deux langues, qui a deux cultures, qui est très riche, tu vois. Donc, on ne dénigre pas quelqu'un qui a une deuxième langue, une troisième langue. Donc, c'est cette richesse d'être là, ce paradoxe, c'est le fait aussi d'être content, de te sentir un peu privilégié, que tu es parti, il y a des gens qui veulent venir, qui veulent partir, n'arrivent pas. Donc tout ça, c'est une matière d'un spectacle très sympathique et on y rigole beaucoup. Lotfi Abdelli, moi j'ai eu l'occasion d'aller l'été dernier, j'étais parti en Tunisie faire une soirée, on était en contact, j'avais animé, c'était un mariage tunisien là-bas sur place, et je posais la question, et quand je disais aux gens je connais Lotfi, évidemment grande notoriété partout en Tunisie, le mal du pays,
tu l'as pas justement, l'autre fille. Mais si, quand on aime son pays, il y a des trucs que tu as envie de retrouver. Rien qu'un petit moment, un petit café avec les gens, tranquille, comme ça, mes amis, mes potes, certains endroits. Oui, moi, la Tunisie, je suis amoureux, je kiffe. Mais après, voilà, j'ai une carrière internationale, il était temps de le faire. J'ai fait ma carrière, la Tunisie m'attend, c'est encore en pause. Je sais, le jour où je vais repartir en Tunisie, faire mes spectacles ou faire un travail, les gens, ils sont là parce que les gens n'arrêtent pas de me dire, ouais, viens, tu nous manques, voilà, il y a toujours ta place ici, tout ça. Mais moi aussi, je prends un kiff énorme à faire une petite carrière internationale, francophone, je suis là. Je commence à être dans tous les comedy clubs, je travaille tous les jours, j'ai mon spectacle qui commence à bien avancer. Je joue au Théâtre Beau chaque dimanche, tu vois. Donc, et après, le kiff de pouvoir jouer en arabe et en français, c'est magnifique. C'est-à-dire que moi, demain, j'ai la chance de jouer à Lima, à l'Institut du monde arabe, en arabe, mon spectacle. Et après demain, je joue au Théâtre Beau à République, mon spectacle français, en français. Et faire rire en arabe, faire rire en français de la même force, c'est magnifique, c'est le kiff total, c'est le rêve de tout artiste. Et moi, je me suis offert ce luxe, j'ai bataillé pour l'avoir, je bataille encore. Mais je suis offert le luxe de jouer en arabe. Et parfois, tu sais, ce qui est bien dans mon spectacle arabe, mon spectacle français, c'est pas le même spectacle. Je parle pas de la même chose. Du coup, les codes sont pas les mêmes non plus. Les codes sont pas les mêmes, tu peux pas parler. Et en même temps, même un arabe aujourd'hui qui parle super bien français, qui est là, il peut venir me voir en arabe et le lendemain, il peut venir. Et il y a des gens qui vont faire ça. Il y a des gens qui m'ont envoyé un message, ils m'ont dit on a pris des billets pour Lima et on a pris des billets pour le 4 ou le 11 pour venir te voir en français parce qu'on a envie de voir la différence. Et des gens qui m'envient dans les deux, ils m'ont dit t'es hilarant en arabe, t'es hilarant en français et ça me campe. Je suis heureux. Un vrai bosseur, évidemment, Lotfi Abdelli. Alors, on l'a dit dans ce rendez-vous, donc Lima Comedy Club. Il y a une pléiade d'artistes qui se sont produits depuis déjà 3 jours. Avec l'ouverture, évidemment, c'était un plateau. Ce soir, on est à l'heure marocaine. Ouais. On parlait de ce jeune talent aussi qui a été pris pour la première d'origine syrienne, etc. Comment tu trouves, toi, le paysage, on va dire, et le monde de l'humour? Parce que souvent, moi, j'ai entendu des gens dans le milieu dire c'est un milieu hypocrite, c'est comme dans le rap, ça se dit bonjour mais ça se flingue derrière, il y a de la jalousie. Est-ce que tu as été considéré, respecté à ta juste valeur selon toi parmi les professionnels de l'humour autour de toi? Écoutez, après quand on veut parler d'hypocrisie, on parler des petits trucs comme ça, c'est dans tous les métiers. Il existe où il y a une petite concurrence, il y a toujours des petites concurrences, il y a toujours une tension, mais généralement ça se passe bien. C'est un milieu, on parle beaucoup, on rigole beaucoup, on écrit, on est là, une générosité. Moi j'étais super bien accueilli par des grands noms ici qui sont très connus parce que déjà on me connaissait de notoriété, on se connaissait avant, on s'est croisés sur des festivals, sur un truc. Donc voilà, sur le plan humain, le plan artistique avec les artistes, ça se passe super bien. J'ai des potes, on se voit, on écrit ensemble. On est très heureux de se croiser dans les comedy clubs ou dans les trucs et des grands, des énormes noms, et des gens qui m'inspirent énormément. Et après, frère, il faut se battre. Après, ici, il y a une compétition de fou. Il y a des centaines, si je dis pas milliers, d'humoristes qui existent, qui jouent tous les soirs. Et c'est ce qui crée la qualité, parce que en France aujourd'hui, à Paris, il y a de la qualité. Paris devient la capitale aujourd'hui de l'humour francophone mondial, surtout avec tous les comédie clubs qu'il y a ici. C'est-à-dire il y a New York, après il y a Paris. C'est-à-dire tous les francophones aujourd'hui, que ce soit dans les autres pays où on parle français, même au Canada, la Suisse, Belgique, tout. Tu dois venir à Paris pour te faire valider. Il n'y a pas. Et parce que le rythme, parce que tout ça, et je vois tous les gens que je suis en train de voir qui jouent en français partout dans le monde, ça devient un passage obligatoire, Paris. Il y a des gens qui s'installent à Nantes, il y a des gens qui s'installent 2-3 mois, après ils repartent chez eux, ils reviennent, parce que ça se passe ici, parce que la mise à jour se fait ici, dans les comédie clubs. Ici, les gens, les bons stand-uppers, les bons comiques aujourd'hui, ils font 3, 4, 5 comédie clubs par jour. C'est-à-dire que, à force, tu deviens bon. Tu vois ? Le travail paye. Ouais.
En tout cas, Lotfi Abdelli, on est heureux de t'avoir avec nous. On vous rappelle évidemment que tous les soirs à l'Institut du Monde Arabe, vous pouvez bien entendu prendre vos places et réserver vos billets. Tiens, Alex, en t'avançant près du micro là qui est en face de toi, même si on ne te verra pas à l'image évidemment parce qu'on filme l'émission, comment on fait pour réserver là ce soir si on a envie de venir? En passant par le site de l'Institut du Monde Arabe. Tout simplement sur le site internet, c'est le plus facile. Alors, je sais que ça se remplit beaucoup, vite. Donc, voilà, je pense que pour les 3 derniers spectacles qui sont des spectacles majeurs avec des grands artistes comme Lotfi, il va falloir s'y prendre assez tôt. Ah et ben voilà, faites vite parce que moi je parle de ça dans mon spectacle français parce que j'ai une majorité de 80%, 70% de mon public c'est des Arabes, c'est des Arabes francophones comme toi, et nous on a la fâcheuse manie de prendre nos billets dernier moment et de venir en retard. On adore ça, j'ai jamais commencé à l'heure. Et le directeur du théâtre, c'est un Français, c'est un Blanc. Il me dit, je t'adore. Je t'adore, j'adore ton public, t'es tout le temps complet. Mais pourquoi vous commencez jamais à l'heure? Et moi, je lui dis, pourquoi vous, les Français, vous commencez tout le temps à l'heure? C'est ce qui nous énerve. Il n'y a rien à prouver. Je dis, mon public, il peut venir à 19h. Mais entre-temps, il peut prendre un café, parler, aller voir un autre spectacle, partir en voyage. Et il vient, on prend le temps de vivre, mon frère. Exactement. En tout cas, là, on le sait, c'est demain soir, samedi, l'occasion pour vous de passer un vrai moment avec Lotfi Abdelli. Franchement, en tous les cas, ils ont fait une très belle programmation, Lima, le Monde Institut. Je crois Gilani qui joue ce soir. Je l'ai vu, j'ai joué avec lui. C'est un mec extraordinaire. Il est hilarant, il est très fort. Allez le voir. Allez le voir, que ce soit des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, parce qu'il va jouer en Marocain, mais il est très fort, il fait des personnages, c'est un très bon artiste. Les artistes qu'ils ont fait aussi, le stand-up et tout ça, c'est parmi les meilleurs aujourd'hui en France. Donc moi, je suis très content d'être dans ce pool-là de cette année. C'est une fierté parce qu'il y a aussi le conte de Bouderbala aussi, qui joue, je crois, après-demain. Donc, c'est un très, très bon, une belle programmation, sincèrement. Voilà, Lotfi, il nous reste 3 minutes. 3 minutes. Oui, 3 minutes avec toi. Le temps passe très, très vite, évidemment. Tu as vu ? Le temps passe très vite. Alors, Lotfi, une dernière question très importante. Tu vas jouer à l'Institut du Monde Arabe. Ouais. Il y a quelques mois, quelques années, tu étais en Tunisie. Est-ce que tu as imaginé une seconde, un jour, arriver à cet endroit qui est quand même le symbole de la culture arabe en France ? Je sais pas, mais ça me fait super plaisir de jouer là-bas et d'être programmé là-bas. C'est symbolique pour moi, surtout en ce moment-là. Je crois que ça, c'est pour moi et pour mon public, cette rencontre avec ce lieu-là, ça va être un rendez-vous. Moi, je suis très curieux d'être là-bas demain, de jouer. J'ai envie de voir mon spectacle, en fait. C'est ce qui me manque dans ce truc. Moi, j'arrive pas à voir mes spectacles. Ouais. Tu vois ? Et là, comment tu vas faire pour le voir ? Je vais le vivre avec les gens, à travers les gens, parce que le public, et je sais que demain ça va être une soirée très spéciale. Je suis prêt, j'ai écrit de nouveaux trucs, j'ai envie de tester de nouveaux trucs, tu vois. Je suis très content et je suis très heureux aussi de tant qu'artiste et de partager ce moment avec les gens de là-bas et de vivre ce moment à Lima, à l'Institut du Monde Arabe, parce qu'il est symbolique. Moi, j'ai eu plein de films qui sont passés là-bas. Et à chaque fois, j'ai eu des films qui sont passés là-bas, c'était une fierté pour moi. Aujourd'hui, être à Lima, parce qu'aussi, ils sont sélectifs. C'est pas tout le monde. Donc, pour moi, c'est gage de bonne qualité. Et j'espère que demain, je vais être à la hauteur. Je vais être à la hauteur. Je sais que tu vas être à la hauteur. 1 minute pour rappeler tes rendez-vous à côté. 1 minute, alors demain, venez nombreux, Lima, l'Institut du Monde Arabe. Comment on prend billetterie, tout simplement, vous écrivez Lotfi Abdelli, billetterie d'Institut du Monde Arabe. Sinon, sur mon Instagram, moi je suis très actif, je réponds. Sinon, chaque semaine, à partir du 4, c'est-à-dire chaque dimanche, à 19h, je joue au Théâtre Robot à République. Théâtre Robot à République. Voilà, en français. Voilà pour les rendez-vous. Alex, un petit mot ajouté avant de conclure pour ne pas rater ces rendez-vous ? Écoutez, moi j'incite tout le monde à venir nombreux. Voilà, Lotfi nous a donné très envie de le voir. C'est un spectacle quand même très drôle. Et puis c'est l'occasion de venir le découvrir justement en langue arabe, pour ceux qui l'ont déjà vu en langue française. Donc moi j'incite tout le monde à venir. On passe vraiment un bon moment à Lima là, en ce moment. Et voilà, rendez-vous donc à ne pas manquer. Merci Lotfi.
Merci à toi, mon frère. Merci, toujours bon accueil, souriant, sympa. Lazem, tu reviendras, Inch'Allah. C'est un frère, c'est la famille. Mais tu reviens avec le petit-déj, hein. Déjà, je les mains vides. Hein. Non, je viendrai avec un truc. Un truc bien lourd. Des pains au chocolat. On est en France. On est en France. Allez, sur Beurre FM, on continue évidemment cette matinale. Et Lotfi Abdelli, vous le retrouvez à l'Institut du Monde Arabe.